Bonjour, je termine avec la deuxième partie de traitement de texte en utilisant Word 2007. Donc, j'ai terminé l'affectation de mes textes au style correspondant. Tous les titres, j'ai attribué titre 1. Les sous-titres, j'ai attribué titre 2. Les textes, j'ai attribué mon texte plutôt, qui est le style que j'ai utilisé pour mes textes. Voilà. Donc, je remarque bien que mon sommaire n'a pas changé. Donc j'ai mis 3 chapitres avec introduction générale et conclusion générale, sauf que le sommaire ne contient que 2 chapitres et l'introduction générale. Il faut le mettre à jour. Donc faites un clic droit sur le sommaire, mettre à jour les champs. Il y a 2 options pour mettre à jour. Mettre à jour seulement la numérotation, ou bien générer de nouveau une nouvelle table de matière. C'est l'option que je vais choisir et je vais cliquer sur OK. Voilà. Comme ça, j'aurai mon nouveau sommaire. Supposons après avoir terminé mon rapport, je veux changer ma numérotation. Par exemple là, je ne veux pas avoir chapitre, mais je veux avoir par exemple section, partie. Je ne veux pas avoir la numérotation 1 romaine, par exemple je vais choisir grand A. Je peux faire les modifications que je souhaite faire. En fait, il faut sélectionner le chapitre ou bien une numérotation avant de commencer la modification. Par exemple, cliquez sur chapitre 1. Allez, liste à plusieurs niveaux, et remarquez bien que toute la numérotation a été sélectionnée. Et on va cliquer sur définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Si on souhaite changer par exemple le chapitre par chape, et le 1 romain par grand A, dans le deuxième niveau par exemple, je veux avoir la numérotation 1, 2, 3. Donc je vais supprimer le niveau 1, voilà. Et dans le troisième niveau, je vais supprimer le niveau 1 et le niveau 2. Il suffit de cliquer sur OK pour que toute la numérotation change d'une manière automatique. Voilà. Pour le sommaire, bien évidemment, il faut le mettre à jour encore une fois. Voilà. Donc j'ai l'introduction générale. Chape A, 1, AB, 2, AB, chape B, 1, 2, etc. Maintenant, si je souhaite de nouveau reprendre ma première numérotation, faire la même chose, sélectionner chape A, liste à plusieurs niveaux, définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux, chapitre, je vais changer ça à 1 romain. Dans le deuxième niveau, je vais mettre le curseur au début et je vais inclure le niveau 1, ensuite point. Dans le troisième niveau, je vais mettre le curseur au début, je vais inclure le niveau 1, point, le niveau 2, point, petit a. Je vérifie que style à appliquer à niveau 1, c'est titre 1. Pour, titre 2, pour le niveau 2, c'est titre 2. Pour les niveaux 3, c'est titre 3. Vous voyez, je clique sur OK et automatiquement, je reprends la numérotation. Mettre à jour mon sommaire, comme toujours. Hop, et j'ai ma nouvelle numérotation. Passons maintenant pour parler un peu des entêtes, des pieds, des sauts de section, sauts de page. L'introduction générale doit commencer dans une nouvelle page. Donc il y en a des gens qui font des entrées, jusqu'à ce que l'introduction générale atteint la page suivante. C'est une méthode déconseillée. Alors comment va-t-on procéder? On va mettre le curseur dans la première lettre de chaque chapitre. Et on va aller mise en page, saut de page, et on va faire non seulement un saut de page, mais un saut de page et un saut de section. Hop. Donc, je vais aller au menu Accueil. Il y a un petit pi là, qui s'appelle Afficher tout. Il va m'afficher les caractères non imprimables que j'arrive pas à voir à l'œil nu. C'est quoi les caractères non imprimables? Ce sont les espaces, les entrées, les tabulations, les sauts de page, sauts de section que je viens de faire là. Et on remarque bien que le saut de page va renvoyer le texte vers la page suivante. Donc j'ai une garantie que mon chapitre va commencer au début de page.
Si le sommaire sera sur 2 pages, l'introduction générale va passer à la page 3 d'une façon automatique. Maintenant, je vais mettre le curseur avec devant la première lettre du premier chapitre, qui est P, est passée, parce que cette partie-là, elle est fermée. De même, toutes les numérotations que Word gère automatiquement sont fermées. Il ne faut pas les toucher, parce que c'est une partie qui est gérée automatiquement, il ne faut pas la toucher. Donc, on va mettre le curseur devant le P. Allez, mise en page, saut de page, page suivante. Et de même pour le deuxième chapitre. Si je souhaite saut de page, page suivante. Le troisième chapitre, il me reste 2. Saut de page, l'option numéro 4, là. Hein. Saut de section avec page suivante, pas la première, s'il vous plaît, pas la première. Page suivante. Finalement, la conclusion générale, saut de page, page suivante. Voilà, comme ça, si je mets à jour encore une fois ma table de matière, je vais voir que le numéro de page a changé là. Passons maintenant à l'entête au pied. En faisant un double clic dans la partie haute de la page, je peux entrer à l'entête. Une deuxième méthode, c'est aller à Insertion, Entête, et choisir Entête vite. Donc double clic. Donc je vais écrire ici rapport de stage. Donc si le pli vous dérange, on peut la supprimer. Rapport de stage d'initiation. Je clique sur le tab du clavier. Encore une fois sur le tab du clavier. Et là, je vais écrire par exemple le sommaire. Je vais insérer une ligne horizontale. Et on remarque bien qu'il y a 2 menus qui apparaissent lorsque je sélectionne la ligne. C'est le menu format et le menu création. Donc, et lorsque je suis dans l'entête, un seul menu apparaît, c'est le menu création. Donc je sélectionne la ligne. Je vais la rendre plus épaisse, l'épaisseur là. 3 points par exemple. Voilà. Et pour ces textes-là, je vais les rendre inclinés. Je peux l'agrandir un peu si vous voulez. Voilà. Donc pour quitter l'entête, il suffit de cliquer sur Fermer ou bien faire un double clic en dehors de ça. Donc, juste une petite information là, mes menus se terminent avec Développeur. Si je fais un double clic pour entrer à l'entête, il y a un nouveau menu qui s'appelle Création. Donc ça se voit très bien que ce menu il est spécifique à la partie en tête. Je lis très bien là, en tête de quelle section? De la section 1, parce que je suis dans la première section. Je vais aller à la section suivante et je trouve rapport de stage d'initiation sommaire. Et moi je veux changer sommaire à introduction générale. Si je change la introduction générale, et je reviens à la section précédente avec ce bouton-là, je trouve qu'elle a changé. Ça devient également introduction générale, c'est-à-dire il est collé. Donc je vais CTRL Z pour annuler. Je passe à la deuxième section. Ce qu'il faut faire, il faut désactiver ce bouton-là, lié au précédent. Et changer la introduction générale. Je reviens maintenant à la section précédente et je vois que j'ai ici sommaire. Et dans la section suivante, j'ai introduction générale. Section suivante, c'est la section qui contient le chapitre 1. Je vais désactiver le bouton et écrire premier chapitre, chapitre 1 si vous voulez. Je passe à la section suivante. La même chose, désactiver. Je vais changer chapitre 2, deuxième chapitre,
Section suivante, désactiver le bouton. Chapitre 3. Troisième chapitre. Section suivante. Désactiver le bouton avant de changer. Conclusion générale. Je ferme les en-têtes. Maintenant, dans la partie sommaire, j'ai sommaire. Dans l'introduction générale, j'ai introduction générale. Dans le chapitre 1, j'ai chapitre 1, etc., etc. Bien sûr, si le chapitre il est sur 2 pages, chapitre 1, l'autre page c'est chapitre 1. Parce que je suis en fait dans la même section. Remarquez bien que j'ai 6 sections. Pourquoi 6 sections? Parce que j'ai fait 5 sauts de page avec saut de section. Une pour l'introduction générale, une pour la conclusion générale, et 3 pour mes 3 chapitres. Maintenant, passons au pied de page. C'est quoi le pied de page? C'est la partie basse de la page. Donc, je vais écrire, soi-disant, mon nom ici, ou bien Isetrades, ou bien ce que vous voyez. Je vais écrire ici page, tiré. Si vous écrivez 1 au clavier, faites très attention. Le 1 va rester pour toujours, donc toutes les pages vont prendre page 1, page 1, page 1, et ça ne va pas changer. Donc il ne faut pas inclure la page ainsi. Comment ajouter le numéro de page? Donc allez au menu création, bien sûr qui est le menu spécifique au pied. Allez au numéro de page. Il vous présente la possibilité d'ajouter des numéros de page, en haut, en bas de page. On va choisir la position actuelle, c'est la position du curseur. Hop. Et comme ça, je vois que les pages changent. 1, 2, 3. Voilà. Je vais rajouter une ligne horizontale, comme je l'ai fait pour mes en-têtes. Donc, voilà. Je vais changer l'épaisseur à 3, comme je l'ai fait pour les en-têtes également. Je vais la rendre horizontale. Voilà. Un peu plus moins courte. Et c'est bon. Voilà. Donc je vais mettre à jour mon sommaire encore une fois pour voir la nouvelle numérotation. Donc ça ne change pas. Sauf que les pages s'affichent. Reste une dernière chose, il faut que l'introduction générale soit la page 1 et pas la page 2. Donc j'aime bien que je souhaite la numérotation à partir de cette page-là. Donc allez à la page où vous souhaitez commencer votre numérotation, que ce soit l'introduction générale ou autre page. Donc on va aller au numéro de page, format de numéro de page, et on va choisir l'option à partir de, au lieu à la suite de la section précédente qui est l'option par défaut, on va choisir à partir de, et on choisit 1. Donc on remarque bien que la numérotation change et ça devient à partir de 1. Sauf que le sommaire, il est également la page 1. Donc j'ai 2 pages 1. Page 1 pour le sommaire, page 1 pour l'introduction générale. Donc je supprime le lien. Je monte en haut. Et j'élimine ma pagination. Donc finalement, je vais mettre à jour encore une fois mon sommaire. Et je remarque bien que l'introduction générale, c'est la page 1. Il n'y a pas de numérotation dans le sommaire. L'introduction générale, voilà, effectivement, c'est la page 1. Et pour le reste, les pieds, il ne faut pas les toucher. Laissez les pitons, donc ça va continuer automatiquement. C'est la fin de la deuxième partie.